Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité à Espace TV, mesdames et messieurs. Bienvenue, c'est l'heure du 22h. Donc voici les principaux titres. Le chef de l'État et son ministre de l'Éducation nationale ont appelé à la reprise des cours ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves ont-ils regagné le chemin des classes? Qu'en est-il des enseignants? Éléments de réponse à suivre dans ce journal avec les constats de nos équipes de reportage. Et pendant ce temps, la presse libre de Guinée est acculée par les pouvoirs publics. Les journalistes guinéens sont inquiets et appellent à l'unité d'action de toute la corporation face aux assauts contre la liberté de la presse. Nous nous rendrons ensuite en Afrique du Sud, où les Zimbabwéens constituent la plus forte communauté immigrée. Que pense-t-il de la démission de Robert Mugabe? Élément de réponse dans ce journal. La reprise des cours annoncée pour ce lundi par les autorités publiques n'a visiblement pas été effective sur le terrain. Les cours ont été paralysés dans de nombreux établissements publics et privés, surtout dans la commune de Matoto, au collège Yagin et Fodé de Yimbaya par exemple. L'absence des enseignants a provoqué des troubles qui ont par ricochet affecté le lycée Léopold Sédar Senghor. Le constat, c'est dans ce reportage signé Mamadou Kalisso, Abakar Din Kamara. Il est 11h ce lundi. Dans la cour du lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, il règne un silence absolu. Aucun apprenant n'est visible. Les salles de classe sont vides. Seuls ces candidats au bac qui s'exercent. Je veux juste travailler personnellement à la maison, même si, c'est-à-dire à l'insu des professeurs, je peux travailler seul pour que je puisse affronter le bac. Selon le proviseur, il y avait bel et bien cours ce matin. Et un tiers des élèves auraient répondu présent, mais ils auraient été dispersés par des jeunes venus du collège voisin vers 10 heures. D'après ce responsable du lycée, sur les 25 enseignants de son établissement, 20 étaient présents. La liste des absents aurait été déposée à la DCE de Matoto. À quelques microns de là, le collège Yagin est Fodé. Le constat est le même. L'absence d'enseignants a occasionné des troubles qui se sont répandus sur le lycée Yimbaya. De 8h à 10h30, le lycée Senghor a suivi les cours correctement. C'est pas 10h30 que les loupards sont venus lancer des pierres. Et dès qu'il y a eu des jets de pierres, ça sème la panique. Vous savez, quand le bruit est un peu assourdissant, les enfants préfèrent quitter. Et lorsqu'on a vu que les enfants tenaient à aller à la maison parce que l'attaque est là, on a préféré leur dire de rentrer tranquillement, sans provoquer ni Paul ni Pierre. Pourtant, ce week-end, le gouvernement avait rassuré la reprise normale des cours ce lundi. Aboubakar Souma Disleg, de son côté, a maintenu son mot d'ordre de grève. Alors cette question, qui d'Alpha Condé et d'Aboubakar Souma a finalement le dernier mot? Malgré donc l'appel du président de la République et du ministre de l'Éducation nationale, certains enseignants n'ont pas répondu par endroit présent dans les salles de classe. Nos équipes sur le terrain ont constaté une reprise des cours timide dans certains établissements à cause de la psychose qui règne encore dans les familles. Abroumanba, El Haj Aliouba. Après une semaine de remous dans le système éducatif, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi. Au lycée Ahmed Sékou Touré, élèves et enseignants ont répondu présents pour cette rouverture. Malgré les efforts de la direction pour le retour des enseignants, l'absence des élèves est constatée dans certaines classes. Au collège Kipé, les salles sont vides par endroits. Ici, le corps enseignant n'a pas répondu à 100%. Avec un effectif de 2000, on a à peu près 900 qui se sont présentés. Quant au personnel d'encadrement, il y a 22 classes qui sont programmées pour aujourd'hui. Les chargés de cours, ils sont au nombre de 22. Parmi les 22, il y a 5 absents. Maintenant, le personnel d'encadrement, les 17 sont présents. Ce responsable ne cache pas son amertume. Il appelle à la responsabilité de tous afin que les enfants puissent reprendre les cours normalement. C'est d'inviter tous les professeurs d'abord qui viennent en classe, ensuite les élèves, et aussi que les parents d'élèves aussi essaient de donner des conseils à leurs enfants pour qu'ils rejoignent les écoles. Au lycée de ce même établissement, la contradiction est de mise entre élèves et membres de la direction. Pour les élèves,
Les enseignants répondent toujours présents, mais ne dispensent pas les cours. Quant aux responsables de l'établissement, ils attestent que tout se déroule comme prévu. Aux dernières nouvelles, les cours ont été plus ou moins dispensés dans les écoles de Conakry et de l'intérieur du pays. La crise dans le secteur de l'éducation inquiète également la société civile guinéenne. Ce lundi, le Balai citoyen a déployé une 50aine de jeunes pour observer l'effectivité de la reprise des cours dans les différents établissements d'enseignement secondaire. Après constat, cette plateforme de la société civile invite le gouvernement guinéen et les enseignants à revenir autour de la table pour entamer des négociations. On fait le point avec Makiso et Salifou Fossissi. Entre Koulouma et Bongo, le RAS, circulation ralentie par la présence des forces de l'ordre. Tout est coordonné à distance avec des coups de fil des observateurs déployés sur le terrain. Depuis le début de la crise dans le secteur de l'éducation guinéenne, le Balai citoyen s'active pour relayer des informations dans le but de produire et publier un rapport qui puisse nourrir l'intention des uns et des autres sur comment cette journée dont le pouvoir a appelé à la réouverture au fait des classes en essayant de lancer un ultimatum à tous les anciens qui ne venaient pas à leur poste, tant au niveau des syndicats aussi du groupe de Aboubacar Souma qui au fait ont appelé l'ensemble des parents d'élèves et enseignants à rester à la maison. Nous sommes dit que l'électricité était en l'air, il était de notre devoir en tant que structure de veille, d'alerte, d'interpellation et de proposition à mettre en place ce mécanisme qui nous permettra sans doute, je vous le dis sans doute, à veiller au grain et avoir toutes les informations nécessaires qui puissent permettre de crédibiliser le processus démocratique en Guinée. Dans le souci de faire un rapprochement entre les différentes parties en conflit, le Balai citoyen appelle. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, M. Aboubacar Souma bénéficie aujourd'hui d'une légitimité de la base, qui prennent le soin de l'écouter, qui prennent le soin de discuter, de dialoguer avec M. Aboubacar Souma, afin que l'école guinéenne puisse connaître, au fait, l'image que nous retenons. Que le chef de l'État qu'il cherche, qu'il comprenne. Et ça, je pense bien qu'il le sait déjà. La plupart des ministres, des dignitaires qui l'entourent, ont leurs enfants dans la sous-région ou à l'Occident. Ils sont en train de faire des études. Les vrais gens, ces pauvres personnes qui joignent les deux bouts difficilement, leurs enfants sont en train de croupir par manque de professeurs, par manque d'enseignants. Qu'ils aient pitié de ces enfants et qu'ils fassent en sorte que les conditions idoines soient créées. Les jours à venir semblent déterminants pour édifier l'opinion sur l'avenir de cette crise qui secoue l'éducation guinéenne il y a plus de 2 semaines. Les assauts contre la presse privée deviennent récurrents et préoccupants. Le président de la République est passé ce week-end à la vitesse supérieure en menaçant de fermer tout média qui donnerait la parole au syndicaliste Aboubacar Souma du SLEG. L'URTELGUI, l'Union de radio et télévision libre de Guinée, pour l'heure, n'a pas pris de décision, mais en son sein, des appels à la résistance sont lancés. Son président a réagi ce lundi. Sanou Kerfala Sissé appelle les journalistes à l'unisson. Mariam Fodé Camara, Alusen Camara. La presse privée guinéenne traverse une zone de turbulence. Après les menaces de fermeture des médias par le président samedi, Sanou Kerfala Sissé réagit et pense qu'Alpha Condé s'est exprimé dans un état colérique. L'application de la loi en est une autre. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République a tenu un discours politique. C'était une déclaration verbale. Et à mon sens, une déclaration verbale ne saurait faire force de loi. Nous avons vu un président énervé parce que tout simplement, quelqu'un est venu raconter des insanités sur la presse. Face à ces menaces au quotidien contre la presse privée, le président de l'URTELGUI promet de défendre avec toutes ses forces la liberté de la presse. Nous allons défendre cette profession, cette liberté de presse, cette liberté d'expression jusqu'à notre dernier souffle. Et nous ne donnerons l'occasion à aucun apprenti sorcier pour venir bafouer ou trucider les vrais promoteurs de cette liberté de la presse dans notre pays. Sur la mise en application des menaces du chef de l'État, selon dit, certains professionnels de la communication se disent déçus et pensent que la situation est grave. C'est vraiment regrettable de constater que la presse qui est à l'avant-garde de la démocratie, la presse qui assure l'équilibre démocratique dans une entité bien organisée,
se voit menacé et on a comme l'impression qu'on veut l'éteindre. Et comme c'est pour dire que ce n'est pas la fin de l'épilogue, et voilà, ce sont des journalistes qui sont vendus sur un plateau d'or par des syndicalistes. Le président de l'URTELGI appelle les journalistes à l'union pour éviter d'être affaiblis. Pour l'heure, aucune disposition pratique n'a été prise par les patrons de médias sur le terrain pour répondre à l'exécutif. Le président de l'URTELGI est également revenu sur la rencontre au Palais Sékou-Touré en répondant aux accusations du secrétaire général adjoint de l'USTG contre la presse privée, très en colère, car Falla Cissé reproche à ce syndicaliste sa méconnaissance du travail des médias. Vous savez, lorsqu'on a mal fait son travail dans ce pays, lorsqu'on n'a pas un minimum d'intelligence, de capacité ou de discernement, on trouve toujours un bouc émissaire à ces malheurs. Ils ont un problème interne, les syndicalistes. Si ce groupe de syndicalistes présents dans la salle avait un minimum de poids, comment 2 ou 3 individus peuvent ébranler comme ça toute une capitale, c'est qu'il y a un problème, même à leur niveau. Mais puisque nous ne sommes pas là pour reprendre leur formation de syndicalistes, nous avons vu un menteur patenté. Donc, des individus comme ça, comme je l'ai dit, nous ne jetons pas dans la polémique avec des individus de ce genre. Donc, il a eu des comportements qui tranchent avec les mœurs. Même un gamin de l'école primaire ne peut pas se comporter, d'agir comme ça. Donc, ces genres d'individus sont tellement petits dans nos préoccupations actuelles qui n'est autre que informer le peuple de Guinée. Aux dernières nouvelles, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, en abrégé URTELGI, décide d'organiser une synergie demain de 9h à 12h. La corporation des journalistes n'entend pas s'arrêter là. Au lendemain donc de cette synergie, elle décide d'organiser une journée sans presse. Et puis, dans la foulée, contre toute attente, c'est la haute autorité de la communication décriée par les associations de presse qui vient de publier un communiqué contraire aux déclarations du président de la République. En effet, le professeur Alpha Condé menace de fermer toute radio organe de presse qui donnerait la parole à Baka Souman ou ses acolytes du SLEG. Au lendemain de cette déclaration, 2 organes de presse ont été fermés. Il s'agit de Beta FM à l'Abbé et du groupe Gangan Radio-Télévision. La haute autorité de la communication, dans son communiqué, invite au respect de la loi sur la liberté de la presse. Elle cite en outre l'article 40 de la loi organique du 22 juin 2010 portant liberté de la presse et l'article 51 de la loi organique du 22 juin 2010 portant attribution, organisation, composition et fonctionnement de la HAC, conférant donc à cette dernière et à elle seule la prérogative de sanctionner les médias par un avertissement, une mise en demeure, une suspension ou une annulation de la licence d'autorisation. Par conséquent, la HAC invite les autorités de l'État au niveau central et au niveau déconcentré à signaler à elle tout dérapage qu'elle constate dans les médias. L'instance de régulation qu'elle est examinera alors les cas et prendra alors les décisions appropriées conformément à la loi. C'est donc ce qu'on pouvait tirer comme quintessence du communiqué de la haute autorité de la communication. Sur un tout autre plan, l'assistance technique pour une intervention rapide et efficace dans le domaine de la santé au menu d'une rencontre à Conakry. Il s'agit d'une collaboration transfrontalière et intersectorielle en vue d'améliorer la riposte contre les épidémies dans l'espace CEDEAO. Du 27 au 1er décembre, les représentants des pays de l'Afrique de l'Ouest travailleront pour trouver des stratégies pouvant leur permettre d'être à l'abri des épidémies. Mamadou Sadio Baldé, Lamine Silla pour les explications. Le passage du virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone aura suffi pour alerter tous les pays de la sous-région. Des experts d'autres pays membres de la CEDEAO séjournent à Conakry pour travailler sur les contours liés à toute riposte contre les épidémies. Le PNUD et le Japon accompagnent cette initiative. Notre rôle en tant que PNUD et au-delà, en tant qu'agence des Nations Unies, est d'aider et assister le continent, les régions et ses institutions, ainsi que les pays et les populations, à renforcer les capacités pour être plus résilientes contre ces maladies qui entravent les opportunités économiques et les gains de développement.
Au-delà de toutes mesures sanitaires, désormais les infrastructures doivent être prises en compte par tous les acteurs intervenant dans la riposte aux épidémies. Chaque hôpital également a été doté de 2 engins logistiques, c'est-à-dire 2 ambulances, dont une pour les malades qui sont porteurs d'épidémie et une autre ambulance pour le transport des malades qui doivent être référés dans d'autres structures. Ces experts vont aussi travailler sur le système d'approche. Il est important que les médecins traitants puissent avoir une totale confiance des patients. Et nous partons du fait que le médecin ou l'agent prestataire de soins devra être capable de prodiguer ces soins-là dans la stricte confiance d'elle-même, et cette confiance d'elle-même se transmet par la confiance qu'elle donne aux patients. Renforcer les capacités de gestion des programmes de prévention et de contrôle des infections pendant les épidémies et autres urgences sanitaires, avoir une collaboration étroite entre professionnels de la santé et un partage d'expériences. Les Jeux guinéens dans l'univers de la littérature. Ce week-end, au Centre culturel franco-guinéen, 2 auteurs ont fait la dédicace de leur ouvrage. Le premier décrit les souffrances que vit la jeunesse africaine et le second, un recueil de contes pour consolider la cohésion sociale. Malik Sangiana Kamara, compte rendu. Racine du malheur, un roman de 80 pages, est l'œuvre de ce jeune juriste. Augustin Mansarin, un amoureux des lettres, dépeint dans son ouvrage les problèmes auxquels la jeunesse africaine fait face de nos jours. Pour avoir une certaine liberté dans sa plume, il fait de l'ironie en appelant la Guinée l'Égori. Alors, Les Racines du malheur, c'est un roman qui fait la peinture des réalités sociopolitiques africaines et qui aborde beaucoup de sujets, notamment le terrorisme, l'esclavage, le racisme, la pauvreté. Aïssatou Diallo, également écrivaine, pour sa part, cherche à montrer au monde entier les valeurs du Fouta, sa terre ancestrale. Elle fait un recueil de 8 contes qui parlent de la Dame de Sassé. La finalité vise à unir les peuples. C'est une croyance populaire au niveau de la baie. Les gens pensent qu'il y a une femme génie qui est là, qui habite le pont de la Sassé. Et lorsqu'un roi passe par là-bas, il perd automatiquement son trône. En véhiculant ces contes, j'essaie de transmettre ma culture, mais à travers ces messages, j'essaie de transmettre des messages de réconciliation aussi. Plus de 100 jours nous séparent de la fin de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Mais avant cette date, les dédicaces se succèdent au Centre culturel franco-guinéen. Une réjouissance pour les amoureux du livre et de la lecture. Mettre fin au calvaire de population de Fadougou, une localité dans la région de Boké. Cette localité va connaître un désenclavement bientôt, bénéficiaire de 2,1 milliards de francs guinéens de la part de la SMB. Cette localité de Boké n'attend plus l'État pour faire face aux chantiers, non des moindres pour le bonheur de ses enfants. Une école, un centre de santé, une maison des jeunes sont entre autres des projets à réaliser. Mohamed Souman, Salifou Lifossi ont suivi ces travaux dans ce reportage. 7 km seulement pour des heures de calvaire entre le centre-ville de Boké et le village de Fadougou dans la commune rurale de Kadiguira. Cette image est un scénario qui se répète quotidiennement sur la route. Impossible de décrire l'agglomération sans évoquer les innombrables difficultés qui n'épargnent aucune couche. Difficile de trouver des moyens de déplacement pour y accéder. Et nos enfants qui sont à l'école, généralement sont dans la commune urbaine, sont obligés de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. C'est ce qui fait que parfois, pour la plupart des cas, des jeunes abandonnent les études par rapport aux difficultés qu'ils encourent dans le cadre du trajet pour aller à l'école. Avec les mototaxis, c'est un 10 000 francs, un 15 000. Allez. Le quotidien changera bientôt avec les travaux de désenclavement entrepris à l'initiative des riverains grâce aux 2,1 milliards de francs guinéens obtenus de la société minière de Boké dans le cadre de l'aide au développement des communautés locales en contrepartie des terres exploitées. Notre plus grand problème, c'était cette route. En plus du manque de centres de santé et d'écoles, aucun village environnant ne dispose d'une école. Donc en construisant une ici, les autres en profitent aussi. L'argent ne peut suffire à tout cela. C'est pourquoi on commence par la route sur laquelle il doit y avoir un pont.
La seule aide pour le moment que nous demandons à l'État, c'est de faire ce pont pour nous. Ces machines louées pour 20 jours par les ressortissants de Fadougou ont entamé le déblayage de la route ce 10 novembre. Les fondations de l'école déjà sorties sous terre, la mosquée à agrandir et la maison des jeunes sont des infrastructures que la communauté compte aussi bâtir avec ce montant reçu. Renforcer les capacités technologiques des jeunes de la localité de Fria, booster leurs compétences au niveau de développement local en leur accordant des bourses numériques, ce sont entre autres des projets envisagés par le directeur national des impôts. L'action vise surtout à outiller les jeunes de Fria dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Mohamed Valek Touré. Renforcer les capacités technologiques des jeunes de la localité de Fria, booster leurs compétences au niveau du développement local en leur accordant des bourses numériques, ce sont entre autres des projets envisagés par ce mouvement de jeunes en collaboration avec le directeur national des impôts. L'action vise à outiller les jeunes de Fria dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. À l'entame de la nouvelle année 2018, comme prévu dans nos plans d'action, nous avons l'ambition de relever le défi de développement local, ce qui nous ramène à consacrer nos efforts sur l'éducation de nos jeunes. À travers cette initiative d'Aboubacar Makissa Kamara, nous comptons former plus de 1000 personnes et créer de l'emploi à l'avenir. Le lancement de ce projet a connu la présence des autorités locales qui ont accueilli l'initiative à bras ouverts. Plus de 1000 jeunes sont concernés par ce projet. À l'issue de leur formation, ils devraient être en mesure de créer leur propre entreprise. Nous espérons que ce projet va se dupliquer sur l'ensemble de la Guinée, mais en commençant par les 5 communes de Conakry, où nous allons développer des partenariats avec les cyber de proximité pour permettre aux jeunes non seulement de postuler en ligne, mais aussi de suivre ces formations sans effectuer un grand déplacement, tout en restant près de chez eux. Des partenariats sont signés avec quelques cyber de la capitale pour aider les jeunes à mieux apprendre l'informatique. Aujourd'hui, cet espoir à travers le professeur Alpha Condé revient et que nous voulons galvaniser, renforcer pour permettre aux enfants de Fria de rester sur place et de trouver du travail, parce qu'il y a beaucoup d'autres investisseurs qui s'orientent vers Fria, qui vont venir installer des industries ici, et que cela arrive trouver que nous sommes prêts à accueillir ces nouvelles industries et aussi participer à leur émancipation. Cette initiative, une fois appliquée, pourrait contribuer à relever Fria au plus vite. Mettre fin au calvaire de population de Fadougou, une localité dans la région de Boké. Cette localité va connaître un désenclavement bientôt, bénéficiaire de 2,1 milliards de francs guinéens de la part de la SMB. Cette localité de Boké n'attend plus l'État pour faire face aux chantiers non des moindres pour le bonheur de ses enfants. Une école, un centre de santé, une maison des jeunes sont entre autres des projets à réaliser. Mohamed Souman, Salifou Lifossi ont suivi ces travaux dans ce reportage. 7 km seulement pour des heures de calvaire entre le centre-ville de Boké et le village de Fadougou dans la commune rurale de Kadiguera. Cette image est un scénario qui se répète quotidiennement sur la route. Impossible de décrire l'agglomération sans évoquer les innombrables difficultés qui n'épargnent aucune couche. Difficile de trouver des moyens de déplacement pour y accéder. Et nos enfants qui sont à l'école, généralement sont dans la commune urbaine, sont obligés de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. C'est ce qui fait que parfois, pour la plupart des cas, des jeunes abandonnent les études par rapport aux difficultés qu'ils encourent dans le cadre du trajet pour aller à l'école. Avec les mototaxis, c'est un 10 000 francs, un 15 000. Allez. Le quotidien changera bientôt avec les travaux de désenclavement entrepris à l'initiative des riverains grâce aux 2,1 milliards de francs guinéens obtenus de la société minière de Boké dans le cadre de l'aide au développement des communautés locales en contrepartie des terres exploitées. Notre plus grand problème, c'était cette route. En plus du manque de centres de santé et d'écoles, aucun village environnant ne dispose d'une école. Donc en construisant une ici, les autres en profitent aussi. L'argent ne peut suffire à tout cela. C'est pourquoi on commence par la route sur laquelle il doit y avoir un pont.
La seule aide pour le moment que nous demandons à l'État, c'est de faire ce pont pour nous. Ces machines louées pour 20 jours par les ressortissants de Fadougou ont entamé le déblayage de la route ce 10 novembre. Les fondations de l'école déjà sorties sous terre, la mosquée à agrandir et la maison des jeunes sont des infrastructures que la communauté compte aussi bâtir avec ce montant reçu. Renforcer les capacités technologiques des jeunes de la localité de Fria, booster leurs compétences au niveau de développement local en leur accordant des bourses numériques, ce sont entre autres des projets envisagés par le directeur national des impôts. L'action vise surtout à outiller les jeunes de Fria dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Mohamed Valek Touré. Renforcer les capacités technologiques des jeunes de la localité de Fria, booster leurs compétences au niveau du développement local en leur accordant des bourses numériques, ce sont entre autres des projets envisagés par ce mouvement de jeunes en collaboration avec le directeur national des impôts. L'action vise à outiller les jeunes de Fria dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. À l'entame de la nouvelle année 2018, comme prévu dans nos plans d'action, nous avons l'ambition de relever le défi de développement local, ce qui nous ramène à consacrer nos efforts sur l'éducation de nos jeunes. À travers cette initiative d'Aboubacar Makissa Kamara, nous comptons former plus de 1000 personnes et créer de l'emploi à l'avenir. Le lancement de ce projet a connu la présence des autorités locales qui ont accueilli l'initiative à bras ouverts. Plus de 1000 jeunes sont concernés par ce projet. À l'issue de leur formation, ils devraient être en mesure de créer leur propre entreprise. Nous espérons que ce projet va se dupliquer sur l'ensemble de la Guinée, mais en commençant par les 5 communes de Conakry, où nous allons développer des partenariats avec les cyber de proximité pour permettre aux jeunes non seulement de postuler en ligne, mais aussi de suivre ces formations sans effectuer un grand déplacement, tout en restant près de chez eux. Des partenariats sont signés avec quelques cyber de la capitale pour aider les jeunes à mieux apprendre l'informatique. Aujourd'hui, cet espoir à travers le professeur Alpha Condé revient et que nous voulons galvaniser, renforcer pour permettre aux enfants de Fria de rester sur place et de trouver du travail, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'orientent vers Fria, qui vont venir installer des industries ici, et que cela arrive à trouver que nous sommes prêts à accueillir ces nouvelles industries et aussi participer à leur émancipation. Cette initiative, une fois appliquée, pourrait contribuer à relever Fria au plus vite. Les demi-finales des Jeux universitaires dans la discipline football se sont jouées le mercredi et jeudi au campus universitaire de Sonfonia. La seconde manche de Sirifi a vu Amadou Dieng valider son billet de qualification pour retrouver Julius Nyerere de Cancan après match nul dans le temps réglementaire. C'est au tir au but que les deux équipes ont été fixées chacune sur son sort. Moussa Kamposoma, Abakadine Kamara. C'est le stade de l'université de Somfonia qui a accueilli tous les matchs de football de la 3e édition des Jeux universitaires. Après un match nul fermé, c'est Amadou Dieng qui a rejoint l'université de Cancan en finale. Pour la capitaine de l'université Amadou Dieng, cette qualification est logiquement méritée et elles iront jusqu'au bout de leur aventure. Je suis comblé de joie parce que ce match, nous l'avons préparé conséquemment. Donc cette année, on a tout simplement mis en tête qu'il faut qu'il y ait une victoire forcée. Et voilà, c'est tout. Nous avons bien préparé le match, physiquement, mentalement. Et puis voilà, c'est tout. Donc nous sommes contentes, très très contentes de vouloir honorer mon université, de l'amener jusqu'à la finale. Notre objectif, c'est quoi? C'est la victoire, d'honorer notre chère dame. La finale de football aura lieu ce mardi au stade du 28 septembre de Conakry. Pour le directeur national des Jeux universitaires, toutes les dispositions sont prises pour conférer à cette clôture tout son éclat. Vous l'avez vous-même constaté dans le sérieux qui a caractérisé l'organisation des différentes compétitions, mais aussi le sérieux qui a caractérisé la participation des différentes universités à cette compétition. Aujourd'hui, comme vous l'avez vous-même dit, nous sommes à la dernière journée des demi-finales et très prochainement, le mardi, nous allons jouer la grande finale de la 3e édition des Jeux universitaires de Guinée au stade du 28 septembre. Pour rappel, l'université Amadou Dieng sera opposée à celle de Cancan en série filles. La même université de Cancan sera face à l'université Lansana Conté de Lambagny, cette fois en série masculine.
Mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, Elhaj Aliouba, Awal Kamara était présent à la régie Nalay Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.